Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Olivier Truchot qui vous parle. Vous êtes sur BFM TV, BF Macron TV, et je suis en compagnie de Yves Brunet. Alors Yves Brunet, bonjour. Oui, alors, bonjour Olivier Truchot, et tant pis si ça choque. Voilà. Alors la question qui est posée en ce moment, faut-il supprimer les 35 heures ou rétablir l'ISF? Qu'en dites-vous? Quelle est votre réponse, Yves Brunet? Alors moi, ma réponse, je la dirai en fin de vidéo, et tant pis si ça choque. Parce que tout ce débat autour de ça, c'est pas le moment, je suis désolé. Hein. Il va y avoir bientôt une deuxième vague, on va tous crever, je le dis, et tant pis si ça choque, et tant pis pour ceux qui ont besoin d'être motivés pour l'avenir, et ben moi je le dis. Hein, le virus va décimer toute la population, à part nous, puisque les studios sont un peu notre bunker. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je le dis, et tant pis si ça choque. Alors, d'abord, réfléchissons à la suppression des 35 heures. Alors ça, déjà, de ce point de vue, je suis pour. Supprimons les 35 heures. Alors vous allez bosser, bande de feignasses. Et tant pis si ça choque ce que je dis. Je dis ce que je pense. Je suis un déglingo, je suis un ouf, moi. Alors je le dis, oui, les 35 heures, c'est une loi pour les feignants qui veulent pas bosser. Et il faut les supprimer et rétablir et mettre le double. C'est-à-dire les faire bosser 70 heures par semaine. Eh oui, je le dis, et tant pis si ça choque. Hein, et si ces feignants de smicards eh bien, voulaient travailler plus, travailler et gagner plus, eh bien, ils avaient qu'à faire de la télé comme nous. Voilà, donc je le dis, et tant pis si ça choque. Alors maintenant, pour cette suppression des 35 heures, on va écouter l'avis d'un sale syndicaliste, d'un sale gauchiste de merde. Il s'agit de Stéphane Nervé. On l'écoute. Allez, tout de suite là, et tant pis si ça choque. Revenir sur les 35 heures? Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Vive les 35 heures, vive les 35 heures. Non mais jamais de la vie, vous entendez? C'est des acquis sociaux tout ça. Non mais attendez là. Rendre les RTT. Ça c'est pareil ça. Les RTT c'est un acquis social. On en a besoin des RTT. On est crevés nous. On bosse pour des salopards d'esclavagistes, des négriers à la con. De toute façon, je suis écœuré. Bon. Confinement, ça m'a fait réfléchir. Alors, je me suis débarrassé de mon maillot CGT. Et je vais défendre ma pomme maintenant. Ras-le-bol de défendre des cons. Oui, parce que avec le coronavirus, là, hein, il y a quand même un scandale d'État énorme. Manu Macron, là, et ses sbires, là. Ils étaient tous au courant depuis le 11 janvier. On est confiné à partir du 15 mars. Il y a un scandale d'État, mais gros comme le poing, que je vais bientôt vous mettre dans la gueule d'ailleurs. Et les gens ne se révoltent pas. Si le gouvernement disait aux Français de se mettre une plume dans le cul, ils le feraient. Saloperie de mouton, va. Alors à votre question, non, on ne revient pas sur les 35 heures. Alors, monsieur Nervé, je ne vous autorise pas à me cracher à la gueule, hein, et tant pis si ça choque. Oui, parce que les 35 heures, on va les supprimer, puis c'est tout. Hein. Non mais dis donc, c'est quand même pas le peuple qui décide. En France, ce sont les politiciens qui décident, et surtout quand ils sont à la République en marche. Et nous sommes leurs délateurs, je le dis, et tant pis si ça choque. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est du rétablissement de l'ISF, ben moi je suis contre. Oui, parfaitement. Vive les riches. Oui, parce que les riches sont bien meilleurs que les sales pauvres. Les sales pauvres, ils sentent mauvais, ils coûtent cher à la société et ils foutent rien. Ce sont des feignants. Parce que quand on veut, on peut. Voilà. Alors, je vais demander l'avis de Danny Fouquerel, oui, vidéaste YouTube, qui passe son temps à se moquer des travers de notre société
et à l'occasion, il critique le gouvernement. Et ben moi je le dis, il faudrait le censurer, il faudrait l'interdire de YouTube, tout comme Lolo Le Barge. Et tant pis si ça choque. Alors, on l'écoute quand même, parce que la démocratie nous y oblige. Pour l'instant, vivement la dictature. Oui alors, bonjour à tous, bande de pharisiens, n'en déplaise. Oui, parce que j'ai décidé d'abandonner. Je dirais n'en déplaise tout le temps maintenant, n'en déplaise, n'en déplaise, n'en déplaise, n'en déplaise, n'en déplaise, n'en déplaise. Alors, ce que je voulais dire pour le rétablissement de l'ISF, bah, ce serait pas mal que les riches y payent un petit peu, et qui payent un petit peu plus, n'en déplaise. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ils sont pleins de pognon. Cette bande de radins, cette bande de fumiers, cette bande de chiens. Oui, alors, je le dis, révoltez-vous. Révoltez-vous parce que là, on est en train de se faire baiser, hein, n'en déplaise. Mais visiblement, vous aimez ça. Vous tendez les fesses pour vous faire sodomiser, n'en déplaise. Et donc, du coup, eh ben, ils profitent de cette crise du coronavirus, atchoum atchoum, pour nous sodomiser encore plus. Et sans vaseline cette fois. N'en déplaise. Alors, voilà, donc il faut se révolter. Et puis, bien sûr, oui, bien sûr, je le dis, il faut rétablir l'ISF. Hein, n'en déplaise à ce connard d'Yves Brunet. Alors, bien sûr, je vous le dis, je profite de cette intervention et de cette question qui m'est posée par rapport au rétablissement de l'ISF que je trouve nécessaire, hein, parce que c'est pas toujours au même de toujours payer, hein. C'est vrai, moi par exemple, je bosse dur, je touche le SMIC, et en plus on me demande de bosser 60 heures par semaine, n'en déplaise. En tout cas, c'est hors de question, hein, qu'ils aillent se gratter le cul avec un grattoir, parce que moi c'est hors de question. En tout cas, je vous le dis pour terminer, abonnez-vous à ma chaîne, Danny Fouquerel, et abonnez-vous à la chaîne de la petite série animée Rendez-vous chez Bergamote, comme ça se prononce, et puis abonnez-vous aussi à la chaîne Lolo Le Barge, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'abonnés hein, pour l'instant, il n'y en a que 39, et si vous voulez tourner tout ce petit bordel en dérision, abonnez-vous à ces 3 chaînes, n'en déplaise. Allez, une petite tournée. Allez, n'en déplaise, 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 n'en déplaise. Non mais alors là, je le dis, et tant pis si ça choque, vous avez entendu, vous êtes témoin, Olivier. Danny Fouquerel m'a traité de connard, hein, et ben c'est scandaleux, je vais appeler les milices pour qu'ils viennent s'occuper de lui chez lui, parce que vive la délation, vive la tradition française de la dénonciation, et tant pis si ça choque. En tout cas, vous avez entendu, Olivier, il m'a traité de connard. Le fait est que vous en êtes un gros quand même. Quoi? Je suis un gros connard? C'est pas faux, mais je l'assume, et tant pis si ça choque, parfaitement. Alors, moi je le dis, mon parti pris est le suivant, je suis contre le rétablissement de l'ISF, et je suis pour l'arrêt des 35 heures et la semaine à 70. Voilà, on n'a pas demandé l'avis du peuple, c'est un peuple d'esclaves soumis et qu'ils ferment leur gueule. Voilà, et il est hors de question que je partage mon salaire avec cette bande de gueux. Voilà, bon, je suis un petit peu énervé, je le dis, et tant pis si ça choque. Alors maintenant, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Marie Bigard, qui va nous raconter encore une blague bien vulgaire, hein, et qui me dégoûte. D'ailleurs, je ne comprends pas que Jean-Marie Bigard ne soit pas censuré. Il faudra que je fasse appel à Marlène Schiappa. Oui, qu'on appelle Marlène Schiappa, alors qu'elle chie comme tout le monde. Voilà, je vous laisse et je ne vous dis pas au revoir, et tant pis si ça choque. Bon, petite rectification, Jean-Marie Bigard ne peut pas venir. En fait, j'ai appelé tout de suite le concerné et il m'a dit d'aller me faire enculer. Voilà. Et je lui ai dit, eh ben, c'est pas cool, parce que j'ai toujours, et tant pis si ça choque, mais quand c'est en face à face, je ferme ma petite gueule de merde. Voilà. Donc, à sa place, c'est Cyril Hanouna qui va venir, et puis ça m'arrange, parce que comme il a 2 QI,
C'est pas sur lui qu'on va compter, ou sur ces chroniqueurs débiles, pour s'opposer contre le gouvernement. Alors, allons-y Cyril, on vous écoute. On vous écoute. Ah merci Yves. C'est sympa de faire le parallèle entre Manu Macron et moi. Parce que Manu Macron, il humilie le peuple, et moi, j'humilie mes chroniqueurs. Hein, Raymond Abo. Alors, salut Raymond. Salut Cyril, ça va mon poteau? Eh ben écoute, ça va et toi? Ah mais tu sais que je t'adore, hein? Et le premier qui te critique, je lui mets des patates dans sa gueule. Mais par contre, là, il y a un truc qui va pas, là. Ça arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être un galop, putain, ça m'énerve. C'est parce que j'ai mis des poils à gratter dans le dos. Le con. Regardez, il est allongé par terre, il se gratte là, il se gratte. Allez-y, jetez-lui des cacahuètes. Oh putain, quel darka. Et toi Benjamin, comment ça va? Bonjour Cyril, comment ça va mon ami vénéré? Eh ben écoute, ça va et toi? Ben ça va, mais je te cache pas que j'ai un petit peu mal aux fesses. Parce que tu m'as mis une plume dans le derrière, et du coup, ça me pique un peu. Ouais, parce que je l'ai foutu tout nu à Walpé, avec une plume dans le fion. J'adore humilier mes chroniqueurs. Les autres là, montrez-le du doigt et riez. Oh là là. Ah putain! Ah le bâtard! Il a pété sur le plateau là! Et en plus il a éjecté sa plume dans l'œil du caméraman là. Hein? Ben tant pis, c'est pas grave, je l'aime pas celui-là. Ah mais ça pue! Ça pue la merde là! Ah mais ça sent la demeure, hein, franchement, t'es pourri du fion! Vite! Faites évacuer la salle!